Bonjour les scorpions, c'est à vous pour la guidance du mois de mai 2025. Donc scorpion, solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel, sentimental. Et j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec... n'hésitez pas d'aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, bien sûr. Donc, on commence tout de suite ici avec une première énergie. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai, les scorpions? Vous avez la magie. Donc, moi, ici, ça me parle de vos talents, de vos compétences, de votre potentiel. On voit ce personnage qui fait la magie. Pour moi, c'est vraiment cette créativité de créer quelque chose par vos propres mains, par vos propres compétences. Donc, soit que ça va demander, pour le mois de mai, c'est de prendre conscience de votre potentiel, de vos compétences, de vos talents, de vos qualités et d'exploiter ici pour le mois de mai, de créer, de réaliser ce que vous souhaitez, de vous écouter. On a aussi ce troisième œil, c'est aussi votre intuition. Donc, c'est peut-être ce développement pour certains de cette capacité, de plus le peaufiner, ou pour d'autres, c'est vos capacités, vos autres capacités pour créer quelque chose. J'ai l'impression que vous avez peut-être un souhait, quelque chose à réaliser et que c'est de prendre conscience de tous les outils que vous avez entre vos mains déjà ou d'aller chercher qu'est-ce qui manque, de développer ici. On complète pour votre mois de mai les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'abondance. Ouvre tes mains et ton cœur. Donc, d'ouvrir ici ce que vous avez avec cette abondance. Déjà, avec l'abondance, quand on dit, c'est vraiment de prendre conscience de qu'est-ce que vous avez déjà pour être prêt d'accueillir la suite. Qu'est-ce qui est... Non seulement qu'est-ce que vous avez travaillé pour l'accueillir, mais aussi accueillir d'autres choses inattendues. Donc, on vous invite pour le mois de mai d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir les mains et d'être reconnaissant de qu'est-ce que vous avez déjà et de ce que vous êtes réservé durant le mois. Et c'est un peu ça ici. J'ai l'impression que justement pour aller vers cette abondance, il y a le fait de prendre conscience de votre potentiel, de vos capacités et d'utiliser ces outils pour accueillir et de réaliser ce que vous souhaitez. Juste un instant. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner. Quel animal va vous accompagner pour le mois de mai? Les scorpions. On a la libellule. Changement, adaptabilité. La libellule symbolise les émotions. Tu es invité à plonger profondément en toi. La libellule représente également le monde de la magie et de la connexion aux esprits. Il y a encore ici les scorpions. C'est vraiment vous reconnecter avec vous-même. D'aller puiser au profond de vous ces capacités, cette magie que vous avez. Donc vraiment, la magie pour moi qui me parle ici, c'est vos capacités, votre potentiel, vos talents, tous les outils que vous avez en disposition, que vous avez déjà en inné et qu'est-ce que vous avez acquis. Ou pour d'autres, c'est d'aller chercher ces outils pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir réaliser les choses, pour pouvoir faire et d'accueillir tout ce potentiel de réussite, de bonnes choses, d'énergie positive qui vous entoure. Donc, vous avez la libellule avec changement et adaptabilité.
Il y en a carrément que c'est des capacités ici, comme votre intuition. C'est vraiment d'être connecté avec votre intuition ou d'autres capacités ici et de le développer. Donc, avec le tarot, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai, les amis? Les amis scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 5 de bâton. Donc, pour moi, là, ce 5 de bâton, c'est justement cette combativité, le fait de tenir position, le fait d'être focus sur vos objectifs, les amis. Il pourrait y avoir certaines tensions, mais pour moi, ça va prendre fin ici. C'est quelque chose qui pourrait être difficile parce qu'on a le 10 d'épée. Donc, ça peut être difficile, mais il y a du changement, la roue tourne, il y a les choses, plus vous persévérez, plus vous tenez position, plus vous fournissez des efforts pour vous battre, pour pouvoir avancer, pour aller chercher ce que vous souhaitez, bien, ça va apporter justement ce changement à la fin de quelque chose pour un renouveau avec ce 10. Et on a le diable. Donc, pour moi, c'est la fin de quelque chose qui a été difficile. Et on vous fait réaliser que vous avez des capacités, vous avez du talent, vous avez des connaissances qui sont non seulement innées, mais acquis, mais que vous avez, ou soit on vous invite d'aller chercher ces connaissances pour avancer, pour pouvoir dépasser les choses. Parce que ça pourrait être difficile pour certains moments. Dans le mois de mai avec le diable, le côté négatif qui pourrait ressortir ici. Donc, c'est de tenir position et de mettre fin. Mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre fin. Il y a une conclusion ici. Le diable en positif, et non seulement avec ce 5 de bâton qui vous encourage à travailler, à tenir position, c'est par rapport à vos envies, à ce que vous désirez. Donc, ce côté positif, c'est justement d'être focus sur ce que vous souhaitez et de pas perdre de vue cet objectif ou de ce que vous souhaitez et de vous battre et de vous tenir position et d'aller chercher et de puiser à l'intérieur de vous vos talents, vos capacités. Et ça va vous aider justement à aller vers ce potentiel, vers cette abondance qui vous entoure, qui vous attend ici. Donc, ce diable vous encourage dans ce sens. Mais attention non plus pour ne pas être pris dans du négatif. Donc, il y a du changement, mais ce changement, même si il y a une période difficile, même si ce changement aussi est difficile, mais c'est pour le mieux. Et c'est pas avoir des pensées, des émotions négatives qui pourraient être restreintes, qui pourraient vous enchaîner comme avec le diable. Et c'est vraiment de vous libérer, de pas perdre de vue ce que vous souhaitez. Et c'est votre motivation pour aller de l'avant. Ici. Voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel vie active. Comme j'ai fait pour le mois passé, on va prendre 2 cartes pour un peu la tendance. Voir, on va commencer avec ça et on complète par la suite. Donc, au niveau professionnel vie active, pour vous, les scorpions, pour le mois de mai, qu'est-ce qui vous attend? On a le chat qui parle d'indépendance. Soit c'est vraiment d'indépendance, donc soit vous vous mettez à votre compte, soit c'est quelque chose qui est pour vous. Et on a le repos, faire une pause, se ressourcer. Donc j'ai l'impression pour justement retrouver cette indépendance, cette autonomie, soit ça peut être au niveau professionnel de votre travail, mais ça peut être aussi personnel. Il y a peut-être un besoin aussi de prendre du temps pour vous, de vous reposer. Quand on récolte, quand on profite de cette abondance, c'est justement cette période de repos pour pouvoir profiter des choses, pour pouvoir se reposer, pour se ressourcer, faire une pause ici. Donc,
Il y a peut-être un besoin aussi de recul, de repli concernant les choses. Parce que pour moi, avec ce 10 d'épée et le diable, c'est qu'il y a eu une période difficile, même avec le 5 de bâton, où il y a eu peut-être des tensions ou quelque chose. Ici, il y a peut-être un besoin de recul, il y a un besoin de revenir à soi. Oui, de revenir à soi, de revoir un peu, justement, c'est quoi vos objectifs, c'est quoi vos intentions, qu'est-ce que vous désirez par la suite, qu'est-ce que vous désirez réaliser. Et pour d'autres, c'est vraiment prendre conscience de vous, comme j'ai dit depuis le début, de vos capacités, de vos talents, de vos compétences. Donc, c'est une occasion ici, justement, de prendre du recul, se reposer, se ressourcer et de revoir, plonger à l'intérieur de vous, où aussi vous êtes rendu. On complète au niveau professionnel. On a la maison. Donc, j'ai peut-être un côté introspection avec la maison à l'intérieur de vous, votre intérieur ici, mais aussi, ça peut concerner le foyer. Ça peut concerner aussi la construction de quelque chose. Mais on parle aussi de stabilisation ici au niveau, peut-être au niveau professionnel, au niveau même personnel. Il pourrait y avoir un déménagement. Pour moi, ça me parle aussi de déménagement ici accompagné de la cigogne. Soit vous changez d'habitation, soit que c'est du changement par rapport aussi à qu'est-ce que vous construisez. Donc, il y a peut-être une évolution, il y a une amélioration de qu'est-ce qui se met en place. Ça peut être aussi de cette stabilité qui est en train d'évoluer. On peut parler aussi au niveau, peut-être, soit qu'il y a du changement, une évolution dans votre travail, ou soit si vous changez soit pour certains, si vous changez de direction, de voie, ou s'il y a une évolution ici où vous changez même de lieu de travail. Et on a le fouet. On a le fouet ici. Donc, le côté positif ici, c'est vraiment cet encouragement à changer les choses, à évoluer, à vous adapter aussi au changement qui est en train de se mettre en place. Mais avec la maison, il y a une construction, il y a une stabilisation qui se met ici, il y a une amélioration et il y a cet encouragement, ce dynamique, le fait d'oser, de se mettre en action avec le fouet. Mais attention, il pourrait y avoir certaines tensions parce qu'il y a peut-être un déménagement, il y a du changement. Ça peut créer certains stress, certaines tensions, conflits. Mais souvent, c'est à l'intérieur de nous, c'est des conflits intérieurs qui pourraient ressortir. Mais pour certains, c'est peut-être ça ici qui a besoin justement de repos, de prendre du recul par rapport à ça. Ou c'est, bien sûr, ça pourrait être aussi envers une situation, envers quelqu'un qui pourrait avoir certains conflits ici. Peut-être un désaccord. Ça pourrait être juste un petit désaccord ici qui va demander, justement, en prenant du recul, en prenant une pause, en faisant une pause, ça vous permet de réfléchir, ça vous permet de clarifier les choses. Donc, un petit avertissement ici, ce côté négatif. Mais pour moi, il y a une amélioration, il y a une progression ici, puis un changement qui évolue. Mais la cigogne, il y a aussi cet élément de prise de hauteur, comme j'ai dit, pour faire une pause, prendre du recul. C'est aussi cette prise de hauteur. Donc, une fois, en prenant de la hauteur et de voir l'ensemble de la situation, vous allez pouvoir justement vous occuper de cette problématique ici. On y va avec le sentimental relationnel. On va faire la même chose. Mettre 2 cartes. On peut voir cette tendance. Au niveau sentimental relationnel. On a la curiosité. Donc, oser découvrir le monde, changer ses habitudes, s'émerveiller de tout. OK.
Donc, faire preuve de curiosité. Donc, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un, que ce soit sur le plan amoureux, que ce soit sur le plan amical. Il y a le fait de, justement, d'oser, de rencontrer la personne, pour pouvoir la connaître, juste pouvoir découvrir et se connaître ici. Donc, ça pourrait parler de ça. Ou même sur le plan personnel, c'est simplement de vous émerveiller, de oser découvrir des choses, oser d'avancer ici. Et on a le challenge. Être un défi. Ne pas être acquis et part de mystère. Oui, il y a peut-être un défi aussi, un challenge peut-être par rapport à cette rencontre, mais on vous invite à vous ouvrir, puis à vous ouvrir aussi envers l'autre personne et d'être prêt à découvrir les choses. Donc, pour certains, ça peut parler par rapport à quelqu'un, que ce soit sur le plan amoureux, que ce soit sur le plan amical. Ça peut être même au niveau professionnel ici, donc peut-être concernant un collègue, mais ça peut être aussi, même au niveau professionnel, si cette curiosité au niveau professionnel, mais personnel, émotionnel, c'est de vous ouvrir à la vie, à pouvoir surmonter justement les challenges que vous rencontrez, puis pour pouvoir justement surmonter ici, pour pouvoir faire face aux défis et de les surmonter, ben ça va être par votre curiosité, par le fait de vouloir apprendre les choses, de vouloir découvrir, de vouloir approfondir les choses, de vous émerveiller, d'aller vers le changement. Donc ça peut être, si vous ressentez pour personnellement, ça peut parler de ça, ou ben ça concerne peut-être quelqu'un, peut-être une situation. On complète ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le carnivore. Donc, il y a peut-être, vu que c'est déjà la première carte, donc pour moi, elle est bien placée dans le sens où il y a peut-être eu des difficultés, il y a peut-être eu des restrictions, peut-être il y a eu une période de retenue ici, et c'est pourquoi qu'on a, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des défis, c'est de prendre justement taureau par les cornes et d'y aller, d'affronter les choses. Et voilà. On a la tierce. Donc moi, ça me parle d'ouverture ici. Donc, ils sont quand même bien placés. Donc, on me parle d'ouverture. Il y a peut-être justement la tierce, ça peut être oui, une autre personne, mais pour moi, c'est une personne comme j'ai dit, quelqu'un que vous avez rencontré. Et on a la déclaration. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être par le passé, pour certains scorpions, une difficulté à vous ouvrir, une difficulté justement à explorer les choses, à vous ouvrir et à laisser peut-être l'autre personne rentrer. Et j'ai l'impression que il y a eu peut-être dans les semaines, les jours passés, peut-être la venue d'une personne ici, et qu'il y a justement peut-être avec la déclaration et la tierce, j'ai l'impression que justement il y a une personne qui est rentrée dans votre vie et qu'on vous dit ben, c'est peut-être un défi pour vous, c'est peut-être l'occasion de justement dépasser peut-être les pas, dépasser certaines choses qui ont été difficiles par le passé et de vous ouvrir plus. De simplement, c'est pas le message ici, c'est vraiment, c'est de prendre le temps de découvrir l'autre personne aussi. Si vous le ressentez, c'est de vous découvrir vous, où vous êtes rendu et de surmonter les difficultés, de continuer d'avancer, même si c'est un pas à la fois, c'est aussi nécessaire pour pouvoir vous ouvrir, pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. Donc, soit c'est sur, pour vous, c'est sur le plan plus personnel ici. Donc, cette déclaration, c'est justement d'avoir cette volonté d'aller de l'avant, puis de vous ouvrir. Sinon, il y a cette personne qui vient un peu
assez inattendu, assez bouleversant parce qu'il apporte certaines choses qui vous fait peut-être même réaliser certaines choses et que ben, on vous invite, ben, prenez le temps justement de découvrir ici, de voir où ça mène, ou de pas trop non plus voir plus loin, juste être au moment présent. On a le hasard, donc pour moi c'est quelqu'un où la situation, où vous, ça vient quand même assez inattendu, assez... ça peut être aussi côté chanceux, mais assez inattendu ici. Mais ça me parle aussi de roue qui tourne. Donc, pour moi, il y a du changement aussi au niveau sentimental, relationnel, qui vient un peu bouleverser les choses, qui vient apporter certaines épreuves, certains défis ici, mais oser justement aller affronter ce défi de prendre les choses au jour le jour. Et c'est pas non plus surprenant ou qu'on vous dit vraiment de puiser à l'intérieur de vous et de vous faire confiance aussi en vos capacités, vos connaissances pour ben, vous aider à faire face ici. Ici, attention aussi à une personne, j'ai parlé d'une autre personne, donc vous êtes peut-être même en relation, donc attention aussi, ici, il y a peut-être une certaine épreuve à vivre aux côtés de ce côté-là. Pour certains, si vous êtes dans cette situation, mais c'est à vous de voir par la suite. Des fois, c'est juste pas non plus une tierce de personne qui vient dans votre couple sur le plan amoureux. C'est plus une personne qui pourrait, plus au niveau personnel, vous déstabiliser, vous bouleverser ici. Donc, bon. Prenez avec des pincettes. Faites preuve de discernement par rapport à ça ici. Donc, bon, voilà. Ici, pour le niveau sentimental relationnel. C'est juste qu'il y a peut-être une période qui va avoir à se remettre en question. C'est pas forcément remettre en question votre couple. C'est plus vous remettre en question vous et prendre conscience de vous, de vos talents, de vos capacités, même de vos faiblesses et de qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir ben, avancer, pour pouvoir ben, juste prendre conscience de vous et c'est ça, c'est d'avancer par la suite. Ne pas vous laisser manger par les carnivores. Donc voilà le message ici. J'espère que ça vous a parlé. Sinon, ben, ce message n'était pas pour vous. On y va avec les derniers messages. Donc on commence avec les anges. Pour vous, les scorpions, pour le mois de mai. Vous avez résultat positif. Donc, le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc, il y a un résultat positif. Donc, c'est bon. Et on termine avec celui-ci, les anges de la nature. Donc, je vais lire le petit message ici pour vous. Donc, votre message, les scorpions, pour le mois. Voilà. Magnifiez vos intentions avec le gypsophile. Je vais juste vous montrer après. Je vais juste placer ça. On a ici. Magnifiez vos intentions. Choisissez un but à atteindre. Votre énergie se disperse en trop d'idées différentes. Recentrez-vous sur votre objectif principal et laissez vos anges vous aider. Donc ici, il y a une priorisation ici de commencer par un objectif principal et de vous y concentrer.
ici, mais gardez quand même les autres juste parce que vous êtes dispersés peut-être pour certains et qu'on vous demande de vous recentrer ici et de commencer par un objectif. Et une fois que c'est accompli, vous passez au suivant. Donc, je vais juste aller chercher 54, le message. Le fait d'avoir tiré cette carte indique que vos pensées, vos buts sont actuellement dispersés. Vous vous concentrez sur trop de choses à la fois et vous vous perdez en cours de route. Vous êtes appelé à vous recentrer et à déterminer quelle est votre plus importante priorité en ce moment. La gypsophile peut vous aider à atteindre vos objectifs, mais vous devez d'abord choisir votre objectif principal. Les anges et Mère Nature veulent vous aider à réaliser tout ce que vous désirez et en ce sens, le choix d'une intention précise vous permet d'être un être immense. Vous pourriez, par exemple, vous concentrer sur votre carrière tout en essayant d'entamer une nouvelle relation. Essayer de tout faire en même temps pourrait cependant vous priver de succès tant au travail que dans votre vie privée. Vous devez décider ce qui est actuellement le plus important pour vous. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir tout ce dont vous rêvez. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez, mais vous devez d'abord vous fixer un but à la fois. Franchissez la première étape avant d'aller plus loin. Ne vous inquiétez pas de l'ordre des choses à venir. Recentrez votre intention sur l'ici et maintenant. Si vous pouvez tout avoir, vous pouvez tout obtenir, mais il y a un besoin de prioriser les choses, de vraiment faire étape par étape, une chose à la fois. Ici, une fois ça réalisé, pour moi, il va y avoir justement ce résultat positif des choses. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous les scorpions. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.